Hey Kiki, vous êtes où? Je suis là. Ça va? Ah, le X-Max, nickel, hein, rien de cassé. On a un petit joint de roulement à l'arrière qui est parti. Assez habituel parce que, je ne sais pas si tu me vois par là, mais c'est pas grave. Évidemment, ce sont encore les anciens fusées porte-fusées. Parce que celui-là, on l'avait laissé d'origine. Je rappelle que tous les nouveaux X-Max sont équipés de fusée porte-fusée avec des roulements plus gros, donc tu n'as plus ce problème, au moins, parce qu'évidemment ça peut toujours arriver qu'il y ait un roulement qui claque, hein, sur les chocs latéraux, à répétition, les gros atterrissages, et avec ces J-Concept Chopper. Évidemment ça roule super bien, il y a du bon grip, mais on est à 13 kg 500 avec ces roues, non 12 kg 500 pardon, à 12 kg 5, ce qui fait que nous avons au total, avec le surplus de poids des pneumatiques par rapport aux origines, hein, du X-Max qui était livré à l'époque là-dessus. Maintenant, pour ceux qui rentrent dans le jeu, eh ben, vous n'avez plus les anciens pneus de X-Max, vous trouvez sur tous les nouveaux les Sledgehammer, Belted, soit sur le Ultimate ou tous les nouveaux modèles. Si vous achetez encore les modèles précédents qui sont donc en promotion, je le rappelle, à 1070 €. D'accord, en Allemagne, et même en France, d'ailleurs, on a vu des sites qui ont réussi à descendre le prix tout d'un coup à 1070 €. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait les tests avec Philippe Full Origin pour montrer un petit peu que ben, c'est toujours large suffisant. Si tu veux te lancer, tu ne veux pas mettre les 1280 que coûtent les X-Max récents, hein, t'en prends un 1070, c'est quand même 200 balles de moins, ça te fait les batteries. Alors si tu prends les batteries Traxxas, ça va être chaud, c'est sûr, mais si tu prends des batteries pas Traxxas, si tu peux le faire. Et ben c'est plus sympa pour le budget. Après ça dépend de toi ce que tu veux faire. Hein. Si tu sais que tu as un engin de cross, si tu roules sympa et que tu n'es pas un bourrin, c'est durable. Là, tu as vu, on l'a ici avec les Sledgehammer normaux, on a roulé maintenant avec les choppers, donc on a 1,3 kg entre la carrosserie renforcée en plus et les choppers. Là, par contre, pour le combo d'origine, tu le sens que, alors c'est pas un problème, on a fait quand même 25 minutes de run avec les 6700 d'origine Traxxas. Je rappelle que sur cet engin, on teste encore aussi les batteries d'origine Traxxas, dernière génération. Pardon, on a fait une vingtaine de minutes, puisque j'avais commencé avec les toutes vieilles qui ont 3 ans, par contre qui ont plié. Quand tu as des roues aussi lourdes, c'est fatal pour les batteries. Hein. Donc on a fait quand même une vingtaine de minutes. Et ce qu'on va faire pour les prochains runs, c'est pour ça que je vous invite toujours à suivre et voir les vidéos d'atelier, puisque je sais que c'est déphasé des fois entre la vidéo d'atelier et les vidéos de run, mais comme on sort plus de vidéos de run que de vidéos d'atelier, il faut garder une phase, plus ce qu'on fait entre temps, des préparations, des machines, des bidules, c'est pas évident. Donc, le prochain run de ce X-Max se fera nouveau avec ces roues d'origine qui font donc 600 grammes. On va diminuer de 250 grammes par roue, donc 1 kg de masse en rotation moins. On va nous ramener sur les 11,5 kg du X-Max et toujours avec ces batteries d'origine. Et dans un pré aussi, comme ça on verra clairement la différence. Ensuite, on va traverser toute cette pile de véhicules. On va commencer par les véhicules qui n'ont rien. Et ensuite par ceux qui ont le plus à réparer, et on va faire les réparations ensemble. C'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire parce que c'est vrai que si je vous fais le compte rendu, je vous dis voilà j'ai cassé ça, ça et ça, et la fois d'après ben, c'est réparé, je suis dehors. Tu sais ce qui a été cassé, mais du coup il faut qu'on parle des coûts et du temps que ça prend. Comme ça tu te rends un petit peu compte entre toutes les vidéos, entre la préparation de la sortie de terrain, tout filmer sur place, enchaîner le matos, tout remballer, tout ramener, petit coup de nettoyage, quelques réparations, que tu vois ce qui se passe. Parce que là, mine de rien, sur une sortie comme ça à MT, j'étais dehors pendant 4 heures, je n'ai filmé que 2 heures, puisqu'on a eu plein de petits soucis à répétition. À commencer par le Max ici, qui n'a rien, mais qui avait un petit souci de sonde de température. Alors ça, normalement, tu l'as pas sur le Max, puisque ça n'a pas la sonde d'origine, normalement, sur le Traxxas Max. Moi, c'est une radio que j'avais pris d'un autre, puisque je rappelle que ça, c'est un engin qui partira en tombola, ok? Peut-être. Parce que, à la base, c'est pour moi. Donc, j'en fais ce que je veux. Parce que maintenant que j'ai rentré les roues ICC Racing, avec le déport, mettre les triangles courts, mettre les roues à déport, et une carrosserie type USA One, et me faire un USA One méchamment solide. À l'image de ce que fait Jam Jam, tout simplement, lui, s'est fait un Grave Digger méchamment solide. Alors, le Grave Digger avec les ponts est solide. Il est super à l'aise pour les stunts, si tu me demandes, hein, parce que le poids est en haut et tout, ça marche bien. Franchement, il est super à l'aise. Après, t'aimes ou pas la taille,
Nous on préfère un petit peu plus gros. Et après c'est vrai que dans le tout-terrain il n'est pas spécialement à l'aise. Il est vraiment fait juste pour les stunts. Ce qu'on n'aime pas c'est la boîte qui siffle et tout. Et le prix de départ aussi de ce LMT. Et le fait qu'on ait beaucoup de mal à le trouver. Et surtout que les kits sont quasi total introuvables. Le prix du kit est démentiel. Le kit en plus est plus long, attention, hein, puisque le Grave Digger a un Anthrax de, je crois, 330 par là, quelque chose comme ça. 330, 350, je ne sais plus exactement, donc vous me direz ça dans les commentaires. Alors que le kit, lui, est en 370, 380. Ça veut dire que le kit est à la taille du MTX en Anthrax. Donc ça change un peu la donne pour les trucs, mais le kit est à 750 balles à poil. Plus l'électronique, plus ci, plus ça. T'as quand même les petits amortisseurs ridicules, 1/10 au milieu. Ça veut dire. Bref. Et après, oui, quand il te faut des pièces, c'est la galère chez Horizon Zombie, donc ça fait chier. Et faire un engin comme ça, un peu mix, c'est sûr, c'est pas un engin à pompe, mais ça fait rien mix. Donc, problème de son de température, on a installé final la radio, tout simplement dedans du Hyper 10 TT2, qui avait très bien survécu au test. Et en fait, j'aurais dû tout de suite enchaîner 2-3 packs avec le 10 TT pour que ce soit fait. C'est sûr que il va bien, le bestiau. Et comme je l'ai dit, on va faire ensemble. On va récupérer le récepteur. Ok. Et on avait une autre petite blague là-dedans. Tiens, regarde ça. Tu vois un petit peu, attends, bouge pas. Je vais te montrer ça, j'arrive. Un peu plus près à la caméra. Pour te dire que les chocs sont violents. L'embase du récepteur, comme c'était un récepteur Traxxas TSM machin, je l'ai collé, parce que moi je ne me sers pas du TSM, mais le gagnant il fait ce qu'il veut. On a collé le récepteur au bas au dedans sur la mousse qui collait encore. Et regarde, les chocs sont allés le dézinguer. Coupe pas le câble, Mani, coupe pas le câble. Encoche sur encoche. Ça a carrément déclipsé le bordel, dit. Donc ça, Mani, tu vas refaire proprement, ne force pas, merci. Oui, on va se prendre le temps. T'as raison, je vais le mettre de côté avant que ça crève. Pas sympa, Mani, de casser le récepteur du 10 TT. Et le tonton qui m'avait envoyé le Vario m'a fait aussi une petite farce. Il m'a fait une soudure par collage de la XT90. Tu vois, c'est pas grave, hein, je ne veux pas. On l'a reçu, le machin. Oh, pas déconner. Il nous a offert ce Vario gratos. Ça, c'est très mauvais. Faites attention. C'est destructeur à fond la caisse, puisque mauvais contact, étincelle, étincelle, étincelle. Soit ça chauffe, ça fait fondre ici la prise. Tu vois d'ailleurs que ça s'est passé un petit peu, le truc est de travers. Ça peut aller à la destruction de votre électronique. Donc méfiez-vous, les soudures, vraiment, il faut que ça soit bien fait. Donc là, ça a été mal étamé. Tu vois, on a le câble brut ici. Vous faites gaffe. On va donc refaire tout ça. Sinon, pour la direction, vous avez vu, ça marche à merveille. Le moteur 2200, il va bien. On est trop lourd, un petit peu. Et avec les roues plus grandes qu'on a mis ici. Celle-là pour un peu plus de garde au sol, elles sont un peu plus fermes que les roues d'origine. Je vais remettre bien sûr les roues d'origine et je vais regarder si j'ai un pignon de 22-23. Là on a un 24, donc qui vient d'un Max V1, peut-être même d'un UDR. Donc on va descendre d'une ou deux dents, on va mettre les roues plus petites, vous allez voir ça va respirer plus. Là vous avez pu constater, même si je roule avec une vieille lipo, tu verras la différence. On retournera bien sûr faire l'essai avec l'autre setup, c'est qu'à l'accélération, avec l'autre setup tu vas voir que ça va monter, alors que là tu as vu que ça ne montait pas vraiment. En l'air, je restais sur la gâchette à fond, t'attends en l'air, et là, il envoie le reste. Au sol, il n'arrive pas à mettre toute la puissance. C'est le problème aussi qu'on a avec le moteur d'origine, par exemple. C'est typiquement ça, c'est qu'au sol, le moteur est trop faible pour pousser le poids du véhicule. Et en l'air, il se libère de ce poids, et là, tout d'un coup, il prend des tours, et il peut faire son flip. Avec les roues plus petites, le plus petit pignon, on va gommer tout ça. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus brutal, et aussi, du coup, tu peux rouler plus longtemps, hein, même si le bestiau est lourd. On a quand même un moteur plus sympa que le moteur d'origine, même si c'est pas encore le top du top, ce petit moteur, il fait déjà mieux le boulot là-dedans. Donc lui, une soudure, ça on va pas faire ensemble, ça, on a déjà le tuto de la soudure qui tient et de la soudure qui tient pas. Changer les roues, le pignon, prenez des notes, Mani. Mais elles sont là mes notes, c'est vous mes notes, c'est à vous de me rappeler ensuite dans les commentaires. Quand je vais sortir, Mani, est-ce que tu as changé le pignon, est-ce que tu as fait ta soudure? C'est un travail d'équipe.
Many en anglais, ça veut dire plusieurs. D'accord? Donc je compte sur vous. Et mettre une sonde de température exacte sur le récepteur Traxas qui est là. Ok, je vais mettre ça par là et on est bon. Ça c'est fait. Le MTX, alors lui, on a des glingos, un carbone. On a fait un atterrissage sur une roue et c'est typiquement justement vraiment méchamment sur une roue, donc on a complètement comprimé la suspension. On a une fuite d'huile, on a une tige tordue et je pense que vu comme ça réagit, c'est même pas c'est le piston qui a explosé. Donc nous avons une fuite d'huile, un piston HS, une tige un petit peu tordue et le triangle a tellement flexé que on a explosé le bout du cadre. Pareil, on fera ensemble. On fera une petite session d'atelier vidéo ensemble. Je ne veux pas en faire un pour chaque véhicule, parce que sinon ça fait des petites vidéos de quelques minutes, quoique le temps de papoter, manie et tout. Le HPI Savage, lui, c'est la boîte de transmission, en fait de réduction King Motor, puisque souvenez-vous, on a un abonné qui m'en a envoyé une avec le diff dedans. On a installé le slipper HPI sur la boîte en question. Alors je vais te poser par là. Tu vas peut-être mettre des post-it, Mani. Tu mets le véhicule dans l'étagère et tu inscris ce qu'il faut faire. Ah, quoi que pour le MTX, on va peut-être faire une vidéo complète puisqu'on pourra en profiter pour monter les triangles en PEM. Hein, que nous a fait Cactus RC. Alors attention, ça c'est une série spéciale. Un beat. J'étais obligé, c'est comme ça. Je peux rien, j'ai Tourette. Putain de punition. Et il part en live, man. Je vais te montrer ça de plus près un petit peu. On va débrancher que tu comprennes. Ah, viens là. Regarde ce qui s'est passé ici. À l'accélération, on a constaté que. Regarde ça. Tu as tout l'axe primaire qui se déplace dans le boîtier. Et ce qui fait que on a sauté des dents. Et même en réduisant l'anthrax, tu vois, on a fait on coupe le contre-conique en fait. Tu verras, quand on démontera ce pignon, je te montrerai près sur la caméra, le pignon il est taillé comme ça. La couronne a fait la même. Nous allons donc installer en attendant la boîte HPI à bord. Je vais sortir le diff. Si je peux passer le diff dans la boîte HPI, je le fais. Puisque le diff, lui, il a tenu bon. C'est vraiment juste cette boîte qui a merdé. Et la vache, et c'est un truc de fou, on a 2 mm de jeu quand même. Hein. Ça, après, c'est manie. Puisque foutu pour foutu, hein, plein gaz sur la rampe. Tonneau, on a tiré sur la roue et on a arraché le capuchon d'un morteau à bas. C'est pas le genre de truc qui arrive souvent, c'est quand même balèze. Ce qui fait qu'on pourrait faire effectivement, en plus c'est facile sur un HPI Savage de faire comme sur le Red Cat Racing. Alors c'est pas Red Cat qui a inventé ça, hein, pas croire, hein, la sangle, on faisait ça longtemps avant. Hein. Déjà on mettait un rilsan de là à là, tout simplement pour empêcher le triangle de descendre trop loin. Et là c'est sûr on pourrait le faire proprement qu'une sangle, hein, puisqu'on a ici un trou de vis et ici aussi, donc on peut se faire une belle petite sangle ici de limitement des débattements pour éviter ce genre d'arrachement. On s'est retrouvé avec les petites pannes typiques HPI Savage. Rien de méchant puisqu'on en a déjà gommé une partie, on a changé déjà la direction, on a changé déjà les portes fusées arrière. La direction qui t'échappe, comme dit, c'est toujours le choix. Est-ce que tu mets une rondelle et après tu vas péter le levier de direction ou est-ce que tu laisses d'échapper? À voir. Si ça t'arrive pas trop souvent, je dirais laisse d'échapper. Si ça commence à arriver souvent, mets une rondelle. Mais peut-être pas une trop balèze comme ça. Limite elle peut se plier un petit peu, ça peut décharper à moitié. Faut tester. C'est à chacun de faire ses petites expériences sur ça. Les amortos d'origine, donc on les a remplacés parce que justement ils sont un peu trop fragiles. J'aime bien le ressenti avec les amortos d'origine, mais ils sont un peu trop fragiles, c'est dommage. J'aurais vraiment bien aimé que sur cette nouvelle série de HPI, ça soit réglé ce problème d'amorto au moins. Qu'ils mettent d'office les big bores hein, et qu'ils ne posent pas la question, qu'ils les mettent avec. Au prix où il est sorti, catalogue 850 balles. Ça aurait été bien qu'il soit avec. Les téflons Big Bore sont géniaux.
des versions HPI, mais c'est 120 balles les 4, un truc comme ça. Et reste que tu as les tiges en 3.5, les choses comme ça, mais ça va. Franchement, est-ce que j'ai déjà pété un big bore? Je crois pas. Donc rien de bien méchant, rien d'autre. Une chose éprouvée là-dessus, nous avons des dog bones, donc des os à chien comme cardan, ça ne bouge pas. Tu as vu, contrairement au MTX qui a pété le bout du cardan sur un flex trop gros. Ici, le cardan arrive à suivre le mouvement total sans broncher. Hein, et cet engin, quand tu vois l'âge qu'il a, tu te dis quand même, les autres pourraient faire un effort. S'ils y arrivaient déjà à l'époque, pourquoi ils n'y arrivent plus maintenant? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on aime toujours encore ce HPI, malgré tous ses défauts. Alors, je répète, changement de boîte, réparation de la suspension sur ce bébé-là. À la limite, on pourrait, c'est vrai, mais j'ai oublié. Ce que je voulais faire sur la vidéo, c'est qu'on mettrait le diff central, le système chinois copié Alza Racing, là, pour mettre le diff central directement dessus. Ça évite aussi au moteur de bouger par rapport à la couronne. Il y a beaucoup d'engins qui ont ça, hein, je ne sais pas pourquoi. Le fait de monter le moteur séparément de la transmission sur une platine séparée, c'est-à-dire que sur plein de véhicules, tu as donc, par exemple c'est standard en 1.8, ton moteur et ton diff central sur une plaque unique vissée ensemble. Il n'y a donc aucune possibilité de mouvement entre ces deux, sauf si ça splie. Alors ça n'arrive pas, sauf chez ZD Racing et Apsima Torch et compagnie, là, les pseudo 1/8e qui ne sont pas du tout des 1/8e, vous ne faites pas avoir avec ces machines, c'est du 1/10 rallongé. Alors si c'est vendu pas cher, ouais, mais quand ils te le vendent au même prix que les 1.8, non, hors de question. Je sais qu'ils m'aiment pas, de source sûre, l'importateur allemand Apsima a déjà radoté dans mon dos. Mais bon, je veux dire, soyez clair sur ce que vous vendez. Appelez ça un 10e XL ou un 8 XS, j'en sais rien. Et ouais, tu le vends pas au prix d'un 1/8e, si c'est pas du 1.8. Surtout si tu as de la qualité, oui. Si c'est du top matos, tu te dis, oh purée, regarde, tous les construits plus petits qui sont un 8, ça tient aussi bien qu'un 8, ça vaut le prix. C'est pas le cas. D'accord, c'est de l'entrée de gamme, BSD Racing, rien d'étonnant. Donc je dirais 350-400 balles le Trucky 6S, 350. Et encore. Bref, je m'étale, je m'énerve. J'en ai tout. Voilà, punition immédiate, t'as vu ça? Ils ont fait une poupée vaudou avec les Français. C'est bizarre, hein, parce que les Chinois, les Taïwanais, les Coréens, ils n'ont aucun souci avec moi, hein, tu vois. Que c'est l'inverse, ils me disent, vas-y, dis-nous ce que tu en penses, s'il faut corriger un ou deux trucs. Et s'ils sont pas d'accord avec moi, de toute façon, ils me disent non, on fait comme ça, et puis c'est tout, et puis ça s'arrête là, tu vois. C'est aussi simple que ça. Bref. Oui, donc transmission centrale, j'en étais là, on a le coup des cardans que j'ai zappé. Si tu mets le diff, il est moins large, il faut des autres cardans, sauf si tu veux tricher avec des noix longues. Il faut savoir que sur la boîte du HPI, il y a une noix qui est plus longue parce qu'il y a le système de freinage, donc à la limite, si tu... j'essaierai, puisque du coup, je me retrouve... Ah non, je crois que j'ai qu'une de ces noix. Si j'ai deux de ces noix-là, de les mettre en sortie. Alors à l'avant, ça va être chaud avec la direction, mais à l'arrière, peut-être pour tricher sur la voie. Bref, je vous tiendrai au courant dans la vidéo de ce qui va venir là. Avant de causer du KPM, le KPM, je vous rappelle que c'est sa première mouture, d'accord? N'oubliez pas que Traxa, ça a mis 15 ans pour faire un Revo 2, qui a toujours plein de problèmes que je vous ai montré dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai repris un full origine. Nous avons donc des chapes qui pètent. Ouais, tu montes les chapes renforcées, les dernières versions qu'ils ont fait sur les barres de renvoi d'angle, et c'est réglé. Tu mets celle-là partout, tu ne cherches pas à comprendre. On a la chape ici, enfin la rotule qui s'arrache du filetage ou qui dépop. Là, en l'occurrence, j'ai pas dépopé, j'ai arraché une fois que ça a arraché une fois.
ça recommence très vite. Hein. T'as beau mettre la colle du machin, du bidule. Moi, sur le terrain, j'avais rien de spécial avec, donc on a fait avec. On a réussi à les faire tenir hein, quand même. Et les cardans donc, qui se sortent des noix parce que avec le flex, le machin, il y a tout qui sort. J'ai fait un saut où j'avais déjà l'avant foireux, que j'ai tapé par terre de l'autre côté. C'est dans la vidéo, j'ai 3 cardans sur 4 sortis. Donc sur un run, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le filetage, cardan 4 fois. 3 d'un coup et un encore la fois d'avant. Là aussi, on fera la vidéo ensemble pour pallier à ce problème. On ne le pallie pas complètement, hein, mais pour réussir à le gommer. D'accord. Vous allez voir. Et puis bien sûr, on va installer les chapes en conséquence. Il faut que je vois si j'ai encore un paquet de ces petites chapes. Alors, Jam, grand spécialiste de la chose, est-ce que tu peux nous donner la référence de la chape renforcée qui va bien, qui est installée sur la suspension? Parce que lui, il a fait tout le boulot de recherche pour trouver le bins. Parce qu'il y a un petit, c'est pas un millimino, c'est qu'ils ont changé, ils n'ont pas changé les refs, mais il faut prendre tout le paquet, je sais pas quoi. Et il y a différentes ici façons dont la chape finit. Tu as 1, 2 ou 3 bagues. Selon le bins, ça ne change pas la longueur, par contre ça change l'épaisseur du plastique autour de la rotule. Donc ceux qui savent, vous nous balancez ça dans les coms s'il vous plaît. Ici donc un XR8 Plus 2250 kV, une brute avec le mode turbo à 20 degrés. Avec les roues qu'on avait mis, donc les mâcheurs, ne fais pas ça avec les roues d'origine, elles vont péter à la gueule, hein, de toute façon c'est des savonnettes. Les mâcheurs, ça va bien, ça ballonne à mort, ça permet de faire des super stunts. Mes mâcheurs ne sont pas récents, c'est des vieux pneus qui étaient longtemps en stock. Ils se sont décollés, mais ça s'arrête là. Du coup, j'ai mis ces roues ICC Racing dessus, et là, waouh, tu te dis, merde, le machin, il est revenu en mode niveau look. Déjà, on revient un petit peu sur le Revo 1, si tu regardes, puisqu'on est moins large, moins mastoc. Ça lui donne aussi un look de Tigrou, c'est ce que j'avais en tête au départ, je dois vous le dire, quand j'avais vu, puisque moi je savais depuis longtemps que j'aurais ces roues ICC Racing, j'avais déjà vu des images. C'est pour ça que j'ai mis la carrosserie de Tigrou dessus, puisque je voulais me retrouver avec un Tigrou, mais plus efficace que Tigrou. Tigrou, c'était un Obao Hyper MT Sport 1. Donc il y avait au départ pas de diff central, pas de slipper. J'adorais les roues qu'il y avait dessus, c'était un mix un peu entre un... Chez eux, ils ont appelé ça MT Sport parce que c'est entre le MT et le Muggy en fait. On a la structure du MT, mais niveau look, ils avaient gardé la structure un peu truggy. On a des amortes courtes, des tourelles plus courtes. Et d'ailleurs, ça me démange toujours encore d'en choper. Hein. Me refaire un petit MT Sport à la base, comme il était. Mais bien sûr, en utilisant les avantages qu'on a maintenant, la boîte avec le diff à bord, ce genre de choses. Le MT Sport, tu pourrais le rouler plus dans la catégorie Muggy en fait. Et gros avantage du MT Sport par rapport à tous les Muggy, c'est boîte de réduction. Et oui, et oui. Donc, ces pneus ICC Racing, tout comme sur le Savage, génial. Super. Je suis super content, convaincu de ces pneus. Je les ai roulés qu'une fois chacun pour l'instant. On va encore rouler plus pour voir la durée de vie des mousses, pour voir ce qui se passe avec le caoutchouc à force de déformer machin, ce qui se passe avec les chocs. Ce sont des super belles jantes. J'avais pas envie de spécialement utiliser sur les stunts et de taper, de machin, mais il faut les tester. Je peux pas vous dire que quelque chose est bon ou pas, ou solide ou pas, si j'ai pas testé. Toujours prendre aussi en mesure une chose très importante sur cette chaîne, si tu es nouveau, c'est que quand je vais tester le matos, quand c'est le premier d'une série, je vais y aller plus fort que ce que je roule d'habitude avec, pour voir où sont les limites. Une fois qu'on a trouvé les limites, ensuite on l'utilise normalement, on achète un deuxième set, où on se démerde, et on continue à rouler comme ça pour la durée. Et quand je te dis que ça casse ou machin bidule, il faut toujours prendre en conséquence ce qu'on a fait avant. Ok? Je te dis pas le matos c'est pourri, l'achète pas, c'est très rare. Il y a du matos pourri qu'il ne faut pas acheter, notamment l'ancien T2M Pirate Grizzly qui était badgé, qui était un BSD Racing à la base, vendu sous BSD, Imoto quelque chose il s'appelait, il était vendu sous la marque Imoto, il était vendu chez Apsima, chez Amevi, chez Red 4 Racing. C'était un monster, poubelle, ça tu ne touches pas. Et comme dit, je ne suis pas du tout fan de la série Apsima, Torche, machin bidule du moment. J'espère qu'ils vont récupérer un autre, parce qu'en fait ils fabriquent pas eux-mêmes, ils rebadgent. Hein.
Au départ, ils avaient Team C, ensuite Team C, ça faisait plus, donc ils sont passés sur BSD Racing. Mais ces produits BSD ne sont pas au gros point. La nouvelle génération de produits BSD est beaucoup mieux, vous l'avez vu avec le Machete de Red Cat, qui est aussi vendu chez T2M, chez BSD et chez Monster. Un prix sympa. C'est pas encore ça, mais on a clairement une grosse amélioration du produit. Moi, je pointe le doigt là-dessus, sur ce genre de choses. Et je te dis, je suis pas content pour mon utilisation, ça a cassé parce que j'ai fait ça. Et effectivement, il y a des choses qui m'énervent. Tu vois, un petit peu. Je te rappelle que ces vidéos sont pas préparées, mais tu vois, comme on arrive d'un truc à l'autre, c'est pas fait exprès. Ça m'énerve. J-Concept. Extrêmement cher. J'ai payé 100 ou 130 balles le train de pneus MT18. Le pneu est excellent. Que ce soit celui-là ou l'autre avec le produit avec le crochet dedans, j'adore ces pneumatiques, d'accord. Celui avec les crochets, c'est mon préféré niveau look. Il est génial dans la terre. Celui-là, par contre, c'est le plus efficace à conduire. Ça pèle ta mort quand tu prends les tours et en virage, ça glissouille un peu. C'est super sur les MT, mais j'ai payé cher. Ça se décolle. Si ça se décolle mal pendant que tu roules, ça déchire. Regarde. Pour te dire, hein. Et surtout, le problème, c'est l'hexagone. Cette grosse merde d'hexagone, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, est trop fragile. Le plastique est trop souple. L'écrou s'enfonce dedans. Le machin, il se bouge, il se met de travers. Je crois que j'ai encore quelque part qui traîne, celui qui est pété. La première fois qu'on a essayé, c'était sur un Savage. Ça n'a pas fait 5 minutes que j'avais un problème. Bien sûr, hein, côté J-Concept, on ne te répond pas. Et là, ceux qui s'occupent de l'importation, non, ça va très bien, vous êtes le seul, vous êtes plein, oh là là. Mais pourtant, j'ai des images très claires où on fait rien de spécial. Ces roues sont vendues pour Sledge, Max et Revo 2. Donc des engins où ça turbine quand même un petit peu. C'est pas comme si tu avais dit c'est pour un Monster à 1/10 pour faire du show. Là, je dis pas. J'achète ces roues pour un Monster à 1/10 pour faire du show, je les mets sur un 8 comme ça en 6S. Je vais pas pleurnicher quand c'est mort. Mais à 120 balles les 4 qui sont prévus pour ce genre d'engin, ce n'est pas acceptable. Ils ont fait un hexagone super tarabiscoté. J-Concept a l'habitude de vendre des options alu. Pour cela, ils ne les ont pas fait. Tu ne trouves pas les hexagones au détail. Tu ne trouves pas les hexagones options en alu. Alors maintenant, peut-être, au moment où je fais cette vidéo, c'est fait. Si vous les avez trouvés, dites-le moi. Le prix, par contre, ça va vous calmer direct. À mon avis, ça va être 50 balles la paire. Je vais donc envoyer hexagone chez Cactus RC, RC1H34. Ça va être chaud à faire parce que comme ils disent, ils ont fait une forme, mais c'est débile ce qu'ils ont fait en fait. T'as l'impression qu'ils ont fait un truc pour faire chier tout le monde. Ils ne pouvaient pas faire simple comme les Asiates ont fait. Mais bref, donc on va faire un truc grossier. Hein. Je n'aurais pas besoin de la forme pareille exacte, mais il faut que ça se monte dedans. Mais il faut quelque chose parce que le reste tient. La jante, le pneumatique, une fois collé comme il faut, ça tient. Mais c'est vraiment énervant. Puisque j'ai mis ça sur le KPM, j'ai fait 2 mètres, j'ai perdu une roue, j'ai resserré à donf, enfin, j'ai vraiment serré, mais quand je te dis serré, tu me connais. Voilà. Je serre bien mes roues, mais quand je te dis j'ai serré à donf, tu peux demander à ceux qui sont passés derrière moi pour démonter les roues. Ils sont sortis la manivelle de bagnole pour réussir à démonter la roue à 2 sur la caisse. Hein. Donc j'ai serré ça comme il faut, exactement pareil. Ce qui se passe, c'est que l'hexagone tourne autour de la jante, l'écrou tourne avec, tout fout le corps. Donc, pas content du tout avec ces J-Concept 3.8. Les 3.8 là, je ne suis pas content du tout des hexas et du collage. Clairement. Alors, ce petit Revo, ces petites tares habituelles, donc on les gommera ensemble en vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant tout de suite, puisque... Non, puisque tu dois faire une vidéo aussi, parce que je veux savoir pour le diagnostic. Non, on fera après. Ok, pas. Comme ça, j'ai fait le tour. Non, t'as oublié le KPM. C'est vrai. J'ai sorti les batteries. Alors attention, hein, ces roues, bien sûr, ici, ces racines sont un peu plus lourdes parce que c'est du bedlock. Les mâcheurs font 380 grammes, là on est à 450. Mais le Revo a aucun problème à emmener ça, c'est certain. Le KPM. Alors il nous reste des petits soucis à gommer sur le KPM. D'abord, donc la série va arriver avec une couronne de 50. Moi j'ai encore celle de 47. Donc c'est cool. Parce que moi j'ai réussi sur un 49-85. J'ai mis un coup de disqueuse dans les ailettes en bas, à la hauteur de la noix avant. J'ai réussi à passer un pignon de 10. D'accord?
Après je l'ai paumé, donc j'ai mis en haut. Donc ça c'est un peu le souci, c'est que comme tu es en prise relativement directe, tu es réduit comme un truggy, même si c'est une couronne plus grosse. Le souci c'est l'effort sur le pignon. C'est pour ça que chez Arma ils ont mis 2000 plats, un circlips, du frein filet rouge. Sur tout ce qui est Creaton et compagnie pour pas paumer les pignons. Traxxas, ils ont trouvé la meilleure solution, ils ont réduit plus dans les tifs. Je dis ça, je dis rien. Ils ont mis une couronne aussi plus grosse. Donc, on a ça. On a le moteur. Après, moi, ça vient du fait que, évidemment, j'ai essayé plusieurs moteurs, donc démonter et remonter. On a un petit peu maté l'alu. Les têtes de vis sont plus tout à fait rondes. Sur le terrain, j'avais une clé, une vieille clé. Il faut que je change mes clés. D'habitude, je ne me sers pas de mes clés à laine sur le terrain. J'en ai quelques-unes qui traînent dans la voiture au cas où. Et il se trouve que j'avais une pas en forme du tout, donc j'ai arrondi un peu les vis. J'ai pas pu faire un serrage vraiment correct du moteur. Le moteur, comme il est monté en réglage comme ça, en haut en bas, quand tu tapes fort au sol, mais j'ai tapé méchant, faut pas oublier que ça fait 8 kg le bébé en vitesse. Le moteur est descendu un peu. Donc ça, on va régler avec des vis de bonne qualité en 12,9, du frein filet rouge, bien sûr. Et si j'arrive à passer carrément 2 petites rondelles gros vert, je vais mettre 2 petites rondelles gros vert, ça c'est sûr, du coup ça bougera plus du tout. Ça c'est un petit souci. On a la boîte radio carrément qui a bougé sur l'impact, sur le gros saut, tellement à l'arrivée c'était violent. Sangle lipo qui s'est déchiré sur le plastique. L'utilisateur normal n'aura pas ce problème, mais je veux dire, les gens qui vont acheter ce MT, alors il y a ceux qui vont acheter ce MT parce qu'ils veulent un engin, tu vois, ils veulent le petit sumo pour l'envoyer fort. Et il y a ceux qui vont l'acheter comme Yannick pour se faire une belle et magnifique, superbe machine qui subira une révision entre 2 déplacements d'étagère au cas où, ça jamais, qui aura une coque renforcée si je tombe de l'étagère. Et ne vous inquiétez pas, on rigole tous les deux. C'est lui qui m'a dit ça en fait. C'est pas moi. Hein. C'est lui qui a dit je révise en 2 étagères. Et donc, là, bien sûr, tu peux dire on change les sangles, c'est sûr. Le problème, c'est que de l'autre côté, mais ça, vous ne devriez pas l'avoir, puisque ceux qui vont arriver en version définitive devraient avoir les batteries ici. Tu auras un mini, pas le gros impact cage, donc il ne va pas faire une grande cage comme on a reçu. Il va faire une mini entre les deux tourelles et tu pourras mettre tes lipos là-dedans, 2x3S, 1x6, 1x4, 1x8, ce que tu veux. Le vario sera déplacé là derrière. Du coup, tu n'auras pas les batteries à l'extérieur. Parce que, regarde, le bac à batterie, c'est ouvert. Ici, la vis de maintien s'est arrachée. Du coup, forcément, le reste, ça sort puisque c'est monté et clipsé dedans. À la limite, ça aurait dû être clipsé dans l'autre sens dans le châssis. Pour résister à ce genre de choses un peu mieux. Donc ça sera gommé sur le véhicule de série. Faut que je vois aussi avec lui parce que moi j'avais donc la cage et avec ce système de montage de batterie au fond, je l'avais gardé exprès de côté, tu l'as mis où j'étais pas content non plus parce que comme c'est de l'ABS ou du PVC là, ça s'est déformé, ça s'est déclipsé aussi avec la violence du choc et le poids des batteries. Donc niveau lipo, on va voir ce qu'il nous a fait. Mini couronne de 50 arrive, pignon de 15 livré dans le kit. Avec le 1250, 1550, 6S les gars. Quand vous allez mettre 8, tant pis pour vous pour ce qui va se passer. Parce que en 1550, en 8S avec un 1250 kV, je vous annonce un plus de 100 sur le compteur. Alors c'est bien pour ceux qui sautent, qui font des figures. N'oubliez pas à peu près après qu'il y a 8 kg en gros à l'atterrissage. On aura une carotte de ce style livré avec. Ces plots de carreaux à lui viendront du K1, K2, son flex. Je pense sérieusement qu'ils vont casser ces plots. Donc si tu veux la soluce, tu commandes chez Arma. Les plots de carreaux ici viennent d'un Creaton 8S. Je les ai vissés dedans, j'ai mis une petite barre entre les deux pour pas qu'ils puissent se bouger, tu vois. Donc on a un ensemble flex avec des gros plots de carreaux et comme ça franchement ça m'a vraiment bien plu. Ce qui est bien et pourquoi je l'ai envoyé fort quand même, c'était parce que il fallait faire le test pour voir si ces tourelles allaient bouger. Les tourelles n'ont pas bronché, d'accord. Les amortos vont super bien. Les triangles n'ont pas bronché, les axes n'ont pas bronché. Donc les pièces en alu définitivement qui seront montées ici en haut à la place des pièces plastiques. Souvenez-vous au départ on avait des pièces plastiques qui ont rompu. Il m'a envoyé les pièces alu
On s'est dit ça va foirer plus loin sur les bras, mais non. Rien n'a bougé. Il a tout encaissé. Je suis amoureux de ces pneus, vous le savez. Je les ai mis sur le MTX. J'ai 2 jeux, puisque un sur le MTX et un sur celui-là. À la base, c'est vrai, j'ai hésité à mettre les autres, mais en fait, non, je vais laisser comme ça. J'aime bien. Je ne mettrai pas les ICC à déport parce que déport, trop large. Là, on va se retrouver vraiment à l'américaine, plus large que long. Je veux pas ça. J'ai mis le Monster X parce que c'est un châssis overkill, donc on a mis un variateur overkill. C'est beau, c'est léger, ça me plaît. Ventilo roquette dessus. J'ai mis un cerveau Yipin 70 kg. Overkill, mais pareil, il est dans les teintes du châssis. Le moteur aussi, j'ai pris 49,85, en fait 45,85, 1100 kV surpasse parce que noir et argent. J'ai mis un petit truc pour Yannick, ventilo orange. La boîte, je vais commander la noire. Ça me gêne, cette boîte jaune là. Peut-être que sur la série, ça va arriver en noir. Les ressorts, par contre, sont définitivement jaunes, il me semble. On verra s'il fait peut-être une gamme de ressorts de différentes couleurs, différentes duretés après. Après, ça va, ça pète. Franchement, j'aime bien. Le noir et jaune, ça passe aussi, honnêtement. Mais en orange avec le bleu, c'est... Bref, chacun ses trucs après. Donc moi, je vais régler ces problèmes-là. Je vais régler mes problèmes de fixation lipo. Je vais régler ça. Je vais peut-être même carrément virer la boîte. J'ai la place ici pour mettre une mini boîte de réception là-dedans. On va peut-être faire ça. N'oubliez pas que ce côté-là, c'est prévu pour mettre le cerveau 1.6. Tu n'es pas obligé de mettre un cerveau 1.8. Tu peux mettre un cerveau 1.6e comme chez Yikong. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup chez les Asiates. Ils ont compris que l'engin, s'il fait plus que 6-7 kg, tu prévois un cerveau 1.6. Et ça, c'est cool. Alors, en 1.6, oui, c'est vrai que les cerveaux 1.8, tu trouves des cerveaux balèzes, 80-100 kg, tout ça, mais n'oubliez pas les mini pignons, les mini dents. C'est l'avantage. Ensuite, des cerveaux 1.6, 1.5, c'est les grosses cannelures et les grosses dents. Ça encaisse quand même mieux. Après, on a un super sauve-cerveau, pas de problème. On n'a pas de biellette qui a lâché, ni tordu, ni de chape qui est partie. C'est assez impressionnant parce que alors j'ai commencé cool, mais comme ça n'allait pas comme je voulais, vous me connaissez, quand ça va pas comme je veux, Mani en général il se dit pas je m'arrête, je rentre, on refera ça plus tard. Non, Mani quand ça marche pas, il refait. Et je dois dire qu'il a tout encaissé. Moi j'ai monté des pare-chocs serpents. Bon, là une vis est sortie, pas bien méchant, parce qu'on a adapté dessus, ça vient de moi. Lui, il a déjà fait ça aussi maintenant. Les pare-chocs définitifs qui arrivent sont comme les T-Bone en fait, tout simplement, un peu plus jolis. Il a fait ça cool. On avait peur qu'ici on puisse trop arracher, flinguer, machin. On a fait des copeaux sur le goudron, mais on est toujours là et la couronne n'a toujours rien. Tu me diras, la couronne 50 sera un peu plus grande. Donc ouais. Donc, moi j'aurais bien aimé, à la place de cette pièce au centre, me retrouver avec une réduction. Ça nous a permis une couronne de diff plus petite, donc pas de problème de quelque chose qui dépasse. Un arbre intermédiaire en plus, mais il ne l'a pas prévu au programme. J'espère qu'il va le prévoir et que ce sera peut-être sorti en option ou sur les phases suivantes. Moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr que là, ça marche avec le moteur adéquat et les KV adéquats. Mais voilà, ça c'est un petit truc pour moi. Si tu me demandes le point négatif de ce KPM, c'est ça. On aurait pu avoir des amortos standards aussi en taille, en machin, bidule, mais c'est vrai que c'est beau. C'est construit différemment, ça change des autres MT. Oui, par rapport à ce qu'on aime, machin, on aurait, tu vois là, on va peut-être rentrer de la terre et des trucs comme ça. Ça aurait pu être fait autrement, déplacé autrement. On aurait pu avoir... Le moteur, il faut savoir que tu peux le mettre devant. Hein. Tu vois, tu as les trous ici en fait. Tu peux tourner le moteur vers là. Je ne vais pas le faire parce que je vais attendre de voir si, comme dit, si je reçois les pièces mises à jour, sinon je les commanderai, hein, pour mettre mes lipos dedans. Alors oui, si tu mets tes lipos dedans, ton poids est en haut. Mais c'est un stunt truck. La vidéo arrive, vous allez voir. J'ai pas pu rouler longtemps, je roulais une vingtaine de minutes. Vous allez voir qu'au bout de 5-10 minutes, je commence à trouver mes repères avec le véhicule, avec sa balance, son équilibre, la puissance embarquée, et qu'on commence à faire des trucs sympas. Double backflip à 2 vitesses différentes, c'est-à-dire que je saute, j'envoie un backflip en douceur, temps de pause, deuxième backflip, contre-appel. Ce genre de choses, super sympa, des petits transferts d'une rampe à l'autre.
Il est très joueur. J'adore le rouler. L'équilibre est bon. C'est vrai qu'on a le poids derrière. On se dit, ah, mais finalement, ça se passe super bien. Enfin, comme il est là, j'étais vraiment super content de la conduite. Le reste, c'est des petites choses. On va gommer au fur et à mesure. Bon, ça, c'est gommage mécanique. Hein. Ça va être réglé, c'est pas un problème. Et le reste, on verra dans le temps. Comment ça va se passer. Le bac, je vais faire simple. Je vais passer les vis de l'autre sens et contre-écrou derrière, comme ça le bac il ira nulle part, ça c'est certain. Je comprends tout à fait ceux qui aiment pas avoir les batteries dehors parce qu'ils sont exposés au truc, mais si c'est un engin que tu prends pour faire des stunts sur ce qui a été pump track, t'as pas spécialement de problème, de projection, de caillasse, de terre, de boue, de trucs. Moi je vois ça très bien avec les lipos embarqués, puisque je l'ai essayé avec la cage, avec les lipos embarqués, tout le poids en haut, avec la cage de Hummer, il était beau. Franchement, en statique, magnifique. Sur la vidéo ça ne rend pas, mais comme dit posé ici, mais tout ça c'est 1,5 kg en plus. Hein. Le machin il avait 10 kg avec cette cage, mais c'est juste super beau avec cette cage dessus. Honnêtement, moi je suis grand fan du look que ça donne avec cette carreau de Hummer. Et à conduire aussi, c'était super sympa. Mais voilà, je ne peux pas tout avoir. Donc, ah mais il est là, regarde. C'est ça que je voulais te montrer. Le problème c'est que cette plaque ici, comme elle est juste popée, et ben avec le flex, elle est dépopée. Donc on va avoir un truc comme ça, plus court, et les lipos monter devant, dedans. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive pour voir les solutions. Et ensuite, comme dit, c'est de toute façon à chacun d'entre nous de communiquer tranquillement, ceux qui vont l'acheter, ceux qui ont envie de se faire plaisir, je ne peux pas vous dire privez-vous-en, hein. Ceux qui veulent faire les gros boulets, les gorets, tout bousiller, machin, faire absolument comme si c'était du Arma, tout casser, péter, ça sera différent. Hein. Prenez la mesure quand vous faites les retours d'expérience après. Donc on verra comment c'est fait. Donc tout à chacun de faire tranquillement une liste ensuite à Stéphane Action Modisme, de lui envoyer un mail et de dire voilà, j'ai roulé dans ces conditions. Moi il m'est arrivé ça, ce serait bien qu'on ait ça, ce serait bien qu'on ait ça. Comme ça, Stéphane lui il peut faire son petit tableau et dire écoute, ils aimeraient tous une fixation lipo plus balèze. Donc là, à ce moment-là, on aura une mise à jour avec un bac lipo plus balèze. Ça c'est certain, parce qu'il est comme ça. Pour ce qui est moteur, comme dit là, on est bien là. Moi avec le 1100 là, en 11,47 je suis bien, donc avec la couronne de 50 c'est sûr que ça sera bon. J'irai pas mettre le 15, surtout pas avec un 1250 kV, sauf pour ceux qui veulent mettre des roues plus petites, parce qu'il y en a plein qui aiment le look avec des roues plus petites et une carreau de SC. Moi je trouve ça bizarre, mais bon, chacun ses goûts, il y en a qui vont trouver ça atroce. D'accord ? Donc faites vos petits retours, pensez-y, de toute marque, hein, que vous avez du Traxxas, du machin, du bidule. Le problème, vous allez me dire, ça sert à rien de communiquer avec les grosses boutiques. Eux, ils veulent vendre, d'accord, puis ils s'en foutent, ils font pas un suivi à Traxxas ou un suivi à MRC qui fait pas le truc. Et puis de toute façon, après les marques comme Traxxas et compagnie, ont tendance à pas trop écouter ce qu'on fait. Bizarrement quand même, Mani, il aurait dû garder les mails. Un jour, il a écrit à Traxxas, ça serait bien d'avoir un engin type SC réaliste avec un pont, quelque chose de scale, enfin de beau, quoi, mais d'efficace. Un an après, ils ont pondu le UDR. Je suis sûrement pas le seul à redemander en fait. J'avais demandé un genre X-Revo, tourelle plus courte, amorto plus court, plus léger qu'un X-Max. On a reçu le XRT. Bon, c'est foireux parce qu'ils l'ont fait large, il est plus lourd. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais tu vois, c'est quand même bizarre. Et plein de choses comme ça bizarres. Bon, moi j'avais demandé un NASCAR sur base de Sledge. Là, on l'a dans le tulle parce qu'ils veulent absolument insister, continuer avec leur X01. On n'en veut pas de votre X01, on ne veut pas de vos pneus qui glissent, on ne veut pas de vos pneus de taille unique, mélange unique. On veut un NASCAR sur base de Sledge avec des pare-chocs latéraux, avant, arrière. Tu vois, genre jour de tonnerre. Donc des bras plus courts sur le Sledge puisque la structure est solide et avec un combo de X-Max à l'intérieur. Tu vois, ça on veut. Et quoique, le combo du Sledge suffirait si l'engin est infini plus léger parce qu'il a les roues plus petites, les triangles plus courts, l'un dans l'autre, on ajoute pare-choc avant-arrière, latéraux, carrosserie, et hop, Mani s'évade. J'avais dit je fais des vidéos de 15-20 minutes pour pas que ça soit trop long le matin. Accessoirement que j'ai assez de temps de vous faire des vidéos aussi, parce que si je fais chaque fois 1 heure de vidéo, pour vous faire 10 vidéos c'est 10 heures. Plus le temps de passer au logiciel, parce que comme je filme avec la GoPro qui fractionne, je suis obligé de tout rassembler.
Avantage, c'est vrai que quand je travaille, je peux vous faire un zoom. Si je me prends le temps, je regarde la vidéo, je zoome sur les zones quand c'est pas tout à fait clair en ligne. Et après, il faut mettre en ligne, et il faut programmer, et dans le bon sens. Voilà. Donc, je tiens tous les pouces, j'en ai 4, hein. Je tiens les pouces de doigts de pied aussi, pour que tout se passe bien avec ce KPM pour la suite. Avec les 8 kilos qu'il a, les gamelles qu'il a mangé là, je vois ça bien. C'est sûr qu'à long terme, des gamelles et des gamelles et des gamelles avec ce poids, ça va lui peser. À un moment, c'est sûr. Il n'y a pas de mystère. Hein. Mais donc, comme dit, j'espère voir arriver un jour une boîte de réduction pour la machine. Mais, alors là, ils vont me dire, oui, mais ça fonctionne. Tu viens de dire toi-même avec le 1100, pignon de 11 sur 50 ou 12, ça va être bien. Oui, mais je te l'ai dit aussi, effort sur pignon et axe moteur. Sans boîte de réduction, l'effort est beaucoup plus grand sur le rotor ici, l'axe, le pignon, tout ça, ça en prend plus dans la gueule. Avec une boîte de réduction, on pourra passer un pignon de 17 ou 18 tranquillement, plein de dents en contact, tu vois, tout le jeu de toutes les dents qui vont s'empiler, l'effort quand tu tapes qui va pouvoir se dissiper, ce genre de choses. Et surtout, 390 mm. Il est joueur comme ça, il est bien, mais en 390 avec les batteries devant, tu vois, pour m'aller avec ma collection de gros MT, ça va être bien. Il va falloir que je fasse une collection en 380-390 et une collection en 350 en fait. Donc je vais garder le max. Parce que j'ai celui-là qui est. Il n'est pas tout à fait en 325, il est en combien celui-là? Est-ce qu'il est en 325? Oui, il est en 325. Bon, on le mettra avec les 350. Voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais si tu prends un Losi LMT kit alors en 380, il va aller avec celui-là? Ah, quand même, hein. Parce qu'il est quand même bien méchamment grand. T'as déjà acheté des super roues en plus. Je vous laisse, je vais aller commander un Losi LMT kit. GoPro, arrête-toi.